écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas. Il est vos invités ce matin, Thomas. Vous recevez la réalisatrice Céline Salette et la comédienne Charlotte Lebon pour le film Niki qui sort aujourd'hui. Donc si vous voulez aller le voir, là il fait pas beau partout en France. C'est vraiment une occasion. C'est la journée idéale. Hein. C'est vrai que vous tombez un bon jour. Hein. Ça, vous avez de la chance. Hein. Grosse tempête, pluie, la tempête, c'est parfait. Merci Kirk. Ah, merci Kirk. On fait des bisous à Kirk. Et on va dresser votre portrait sonore à toutes les deux, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Ça ne me concerne pas, je le dis tout de suite. Je sens que ça ne me concerne pas. Ouais, effectivement, ça ne vous concerne pas, Céline. C'est pour Charlotte, mais vous n'avez pas l'air de vous souvenir de ce générique. Attendez. C'est Diva ? C'est Diva. Ah ouais, excellent. Qu'est-ce que c'est ? C'est une série dans laquelle ma mère a joué. Oh wow. Une série québécoise. Oui, c'est une série québécoise dans laquelle ma mère, Brigitte Paquette, Brigitte Paquette, je l'aime déjà. Ah ouais, déjà. Je ne connaissais pas bien son nom. Brigitte, on t'aime. Déjà, oui, le alors nom moi, est sympa. mon nom c'est Charlotte Paquette Lebon sur mon passeport. J'aurais tellement aimé que tu t'appelles comme ça en vrai. Je vais t'appeler Charlotte Paquette toute la vie. Ah, ça me va complètement. C'est le nom de ma mère, je l'aime. Votre mère était comédienne, votre beau-père aussi était comédien. Ouais, ils le sont toujours d'ailleurs. Est-ce qu'ils vous ont plutôt encouragé dans cette voie-là ou ils vous ont dit fais gaffe ? Non, ils m'ont dit fais gaffe. En fait, mais moi, c'était pas un désir non plus, c'était pas du tout un désir concret quand j'étais petite, mais j'assistais quand même à cette espèce de dépendance qui naît de ce métier, en fait, du fait d'être dépendant du désir des autres, d'attendre que le téléphone sonne et tout ça. Et j'ai vu mes parents souffrir de ça, mais j'étais de toute façon initialement pas très attirée par ce métier. Pas programmé pour ça au départ. Non, pas du tout. Trop tard, enfin tant pis. Perdu. Salut. C'est juste arrivé. Voilà. Allez, extrait suivant. Je suis tombée pour elle. J'espère que ça ne me concerne pas parce que je vois pas ce que c'est. Je l'ai dit que Ça me concerne. Ah, c'est parce qu'elle me dit que je vois ça dans Bingo, elle a cherché, mais voilà. Céline Salette, vous avez grandi à Arcachon, près de l'île aux oiseaux d'Obispo. Mais très jolie interprétation. Merci. Très très bel hommage. Elle est très ce matin. musicale, Merci infiniment. Et il faut dire que, alors c'est près de l'île aux oiseaux, effectivement, à Arcachon, mais dans une maison SNCF. Derrière la gare. C'est ça. Le Ça vous jingle rappelle de des ma vie. souvenirs. Toute ma famille travaillait à la SNCF. Mon père inspectait les ouvrages d'art, mon oncle conduisait les trains, ma tante vendait les billets, ma mère travaillait au relais H. Ah ouais. Waouh, C'est la totale. ouais. Quand j'allais à la tous les gare, magazines et tout. c'était une réunion de famille. Et vous dites d'ailleurs, je suis pas du Sud-Ouest, je suis une enfant de la SNCF. Exactement, parce que quand je dis je viens d'Arcachon, les gens voient une villa dans la ville d'hiver. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien Ils sûr. voient pas les bonnes choses. Au moulot. Voilà, exactement. Alors les crêpes, oui. On voit pas la SNCF directement. Mais ouais, en c'est effet, moi j'habitais la petite maison derrière la gare, qui était une. Voilà, et après, hop, et c'était super aussi. T'entendais les trains tout le temps Ouais, aussi. bien sûr. Et alors, J'ai grandi autant- avec la SNCF, c'est ça. Autant Charlotte Lebon, les parents comédiens, tout ça, on voit le lien à peu près qui peut mener vers le Autant cinéma. moi, c'est vrai que. Autant vous, sur le papier, c'était pas gagné pour monter les marches à Cannes. Non, c'est vrai. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que vous vouliez plaire à un garçon du collège, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Et du coup, je suis allée au cours de théâtre. Et là, en effet, ça a été la révélation. C'est l'amour qui t'a. Je mené à jouais, ton ma métier. première pièce, je jouais une beau. prof hippie. J'avais des petites lunettes bleues, je me rappelle, une espèce de jupe de hippie. Ouais. Et quand tu fais rire les gens et que tu as 13 ans, tu comprends pas ce qui t'arrive. Mm. Et après, tu veux faire ça tout le temps. Ouais. Tu veux Alors, revivre c'est vrai ça. qu'après, je suis passée dans le. Finalement, j'ai pas tellement développé ce talent. Ce comique. côté comique, ouais. de rôles comiques. Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce que ça a donné avec le garçon en question ? Ah, rien. Mais Ah, non, mais pas moi, de- j'étais vraiment dans une pas phase de de ma vie succès où là-dessus. j'intéressais pas du tout les garçons. J'avais pas de seins, pas de jean Levi's, vraiment tout ce qui manque à une personne pour attirer les garçons. C'est dur, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Allez, extrait Les seins et suivant. des jeans Levi's. Ça, c'est pour toi, ça. Alors, concentre-toi. Si. C'est bon, ça ? Oui. Putain, j'ai honte. Un ascenseur qu'est-ce que c'est ? Ça vous dit rien, Yves Saint-Laurent ? C'est bien. Ah, si. C'est la bande originale d'Yves Saint-Laurent. C'est vrai ? Absolument. Ah, j'ai pas reconnu Ibrahim Malouf. Film dont on écoute cette petite bande originale de film de Jalil Lesper, voilà, avec Pierre Ninet, avec Guillaume Gallienne. Vous incarniez la muse de Saint-Laurent, Charlotte Lebon. Ouais. Là, vous atterrissez sur une autre planète parce que vous aviez déjà fait quelques films avant, 6 Ouais. films, je crois. 6 Ah ouais, Ouais. peut-être, c'est Il y possible. a eu Astérix, il y a eu La stratégie de la poussette. Moi, j'avais beaucoup aimé La stratégie de la poussette. L'écume des jours de Michel Gondry, Le grand méchant loup. Ah oui, c'est vrai.
La Marche, et puis voilà, Yves Saint-Laurent. Vous avez bien fait votre travail. Jalil Incroyable. Lesper. Il connaît plus ma filmo que moi. Mais il paraît que ce film, ça a été une bascule pour vous. Là, vous avez Oui. enfin pris du plaisir sur un plateau de cinéma. Oui, puis en fait, je pense que je me suis prise au sérieux pour la première fois. Il y a quelque chose qui s'est cristallisé à ce moment-là, et puis je pense que c'était mon premier rôle dramatique. J'ai l'impression aussi. Il y avait quelque chose. En fait, c'était aussi mon premier rôle de composition, c'est-à-dire que c'était la première fois qu'on venait vers moi pour faire autre chose qui ressemblait à l'énergie que j'avais pu dégager à la météo, Ouais, par la exemple. météo de Canal+, Ouais, voilà. où vous êtes fait connaître. Ouais. Et alors ensuite, Hollywood vous remarque, vous allez jouer, j'aime bien cette phrase, Hollywood vous remarque. Hollywood. Vous allez jouer l'année suivante dans The Walk The Walk. de Robert Zemeckis. Zemeckis, bon, Robert. c'est quand même retour Ouais. vers le futur, Forrest Gump, Seul au monde. Trois Voilà, fois rien. Trois fois rien, quoi. Ah bon. C'était une grosse pression, là, quand même, non? Ouais, c'était une grosse pression, mais c'était super puisqu'on tournait à Montréal. Donc en fait, c'était un truc qui était extrêmement stressant, mais campé dans un Mais à lieu la très maison. familier et Vous vouliez rassurant. rentrer manger à la maison le midi et tout. Exactement, ouais. Ça aurait été génial. Ouais. Et alors, Céline Salette, vous aussi, vous avez connu les plateaux hollywoodiens. This is ridiculous. This, madame, is Versailles. Madame Miss Versailles. Oui. Oh wow, Bah oui, quand c'est même. Marie quand même. Bien Marie sûr. Antoinette de Sofia Coppola, quand Ouais. même. sexy. C'était incroyable. C'était vraiment mon premier film. J'étais 25 jours sur le tournage et on était dame de compagnie de Marie-Antoinette, moi et une américaine qui s'appelait Yo Bottoms. Et Your bottoms. Yo. Ok. 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 Your Bottoms. Parce J'avais que- compris la même chose. Ouais, dit vite fait, c'est quand J'ai même compris pareil. tes Ton cul. fesses. Vite Ouais. fait, c'est ton cul. C'était pas ça. Mais et donc on était vraiment dame de compagnie, donc on était à 1 mètre de Kirsten et on portait ses chaussures, son parapluie. Enfin, je veux Kirsten dire, on Dunst, faisait qui jouait Ouais, donc Marie-Antoinette. exactement. Et Ouais. on n'avait aucune pression de jeu. Mais on était là tout le temps. Donc on pouvait voir comment Sophia dirigeait, comment ça se quel passait. cadeau. Quel cadeau Et génial. quelle différence justement entre un tournage américain, donc vous avez vécu ça toutes les deux, et un tournage à la française? Moi j'ai tendance à imaginer que les Américains sont beaucoup plus carrés, pros et tout ça, mais Ça- c'est peut-être pas le cas. Ça dépend vraiment du réalisateur en fait. Ouais. Je Oui. pense aussi. Il y a des réalisateurs qui sont, mais je pense qu'il y a des réalisateurs français qui sont très rigides aussi, comme on s'imagine un plateau Et américain. Céline mais- Salette, elle est comment alors? Ah non, elle est franchement. Pas de rigidité. Mais moi je suis niquée parce que à partir de T'es maintenant, Niki. Pas de- C'est le nom du personnage. C'est un autre film. Ben, parce que c'était exceptionnel comme tournage, vraiment. Je dis pas ça juste parce qu'on est en train de faire la promo du film. Un petit. Non, mais c'était très très collaboratif en fait. Il y avait beaucoup de liberté. Il y avait pas de zone d'erreur possible. Je me suis sentie plus libre que jamais en Ouais. fait. On n'était vraiment pas beaucoup. Ouais. Moi, Ça aide aussi, ouais. ce que j'aimais bien, c'était l'idée de construire, et ça s'est avéré juste un plateau un peu débarrassé du cinéma. J'avais tourné avec François Dupeyron, j'avais fait un film à 4. Il y avait un mec, Yves Cape à la caméra, un mec au son, et un mec qui faisait tout. Et un autre qui faisait tout le reste, le thermos, qui a fait les trucs. Et en fait, on attendait que le soleil soit À la bonne je veux dire, hauteur. exactement à l'heure magique. On tournait 2 plans séquences et on allait bouffer un couscous. Et en fait, c'était la plus grande expérience de ma vie. Parce qu'en fait, un film réside dans les acteurs. Donc on peut reconstituer une rue, on peut mettre 150 figurants. On n'a pas l'histoire encore. Puisque l'histoire réside, je veux dire, là, dans un acteur principal, je veux dire, dans quelqu'un qui porte l'histoire. Ça, je l'avais appris de Garel, par exemple, de Philippe Garel. Et du coup, j'avais le sentiment que être dans une petite équipe, c'était donner de la liberté à l'histoire, en fait. Donner de la place à l'histoire. Et puis surtout le plaisir du couscous. Et le plaisir avant du tout, couscous, bien évidemment. sûr. Niki de Céline Salette, ça sort en salle aujourd'hui. Et dans un instant, on va parler d'un doc sportif avec Sacha Nokovic. Oui, ça va plaire à Céline Salette.